Regarde, 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 regarde. Oh là là, ça a l'air délicieux. Et ça, tu peux le faire avec seulement 3 ingrédients et ça sort aussi spectaculaire. C'est peut-être le meilleur dessert à 3 ingrédients que tu aies jamais mangé. Oh, un super dessert délicieux et onctueux avec seulement 3 ingrédients. Salut les gourmands, regardez. Quelle merveille j'ai ici, un dessert délicieux qui se prépare avec seulement 3 ingrédients et qui est sensationnel. Avec une fine couche légèrement dense ou croustillante sur le dessus et une couche moelleuse et délicieuse en dessous. Et en plus, c'est très rapide et facile à faire. Que demander de plus? Oui, je vais vous l'expliquer tout de suite. Alors, allons-y. Pour préparer cette merveille, nous allons utiliser des œufs, dans ce cas 6. De plus, 200 g de sucre, environ 1 tasse, et 1 litre de lait, soit 5 tasses à pâtisserie. En plus, en option, nous pouvons utiliser du caramel liquide pour napper le moule ou un peu d'extrait de vanille. Mais moi, cette dernière, je ne l'utilise même pas. Ce que je ferai à ce moment-là, c'est en profiter pour m'abonner à la chaîne et activer la cloche. Et ainsi, je serai toujours attentif à toutes les nouveautés de la chaîne. Bon, allons-y avec la recette. La première chose à faire, c'est de mettre les œufs dans un grand récipient et de bien les battre. Si tu veux, tu peux utiliser une fourchette ou un fouet manuel, mais si tu as un batteur électrique comme celui-ci, tu auras fini en un rien de temps. L'important, c'est de bien battre pour que ça commence à faire un peu de mousse. Et quand tu vois qu'il y a déjà une couche de bulles sur le dessus, c'est intéressant. Tu ajoutes le lait. Simplement là, en filet, tu la verses sans arrêter de fouetter. Comme ça, elle va s'incorporer encore plus rapidement. Tu peux juste verser, arrêter, puis reprendre à fouetter, mais en la versant en filet, elle s'incorpore directement. Voilà, tu vois, il suffit d'ajouter et c'est prêt, déjà incorporé. Le lait est incorporé. Ce dessert d'aujourd'hui est vraiment facile, ça ne prend pratiquement aucun temps. Une fois que le lait est ajouté, on fait pareil avec le sucre. Tu l'ajoutes comme ça, en filet ou en cascade, sans arrêter de battre. Et ça fait qu'en environ 3 minutes au total, on a battu les œufs. On a ajouté le lait, intégré le lait, ajouté le sucre et tout s'est bien incorporé. Au final, tu obtiens cet aspect. Un liquide avec une fine couche de mousse blanche sur le dessus. Mais ne t'inquiète pas, cette mousse qui reste ne nous dérange absolument pas. Nous allons nous assurer que tout soit bien battu, en faisant très attention à battre et à remuer le fond du récipient, car c'est là que le sucre peut rester un peu en suspension. N'oublie pas de battre en passant par le fond. Après, cela ressemble à ça. La mousse ne gêne pas, elle partira ensuite, pas d'inquiétude. Ensuite, nous allons préparer le moule. On peut le laisser tel quel ou, comme moi, ajouter un peu de caramel liquide. Je vous dis déjà que c'est optionnel, mais moi j'adore. Ça donne une touche super intéressante. Donc, j'en ajoute une quantité suffisante pour napper le fond du moule ainsi que les côtés. Si tu as une spatule de pâtisserie, tu vois que ça se fait en un rien de temps. Vous pouvez le faire à la main si personne ne vous voit et que vos mains sont propres, aucun problème. Bon, maintenant, ce que nous allons faire, c'est, une fois que le moule est bien beurré, vous voyez les côtés et le fond. Il suffit de verser la crème à l'intérieur. Juste avant de verser le contenu dans le moule, ce que je fais, c'est le passer dans un autre moule, dans n'importe quel autre récipient, mais en le filtrant. Ainsi, je m'assure qu'il ne reste aucune texture étrange et toute la mousse qui ne s'est pas dissoute d'elle-même. Ça part aussi facilement que ça. Il y a vraiment des astuces qui nous facilitent la vie en un rien de temps. Et maintenant, ce liquide déjà filtré, c'est celui qu'on va ajouter dans le moule qu'on va utiliser pour le four. Voilà. Alors, on y va, on place le moule. Et surtout, si tu as utilisé du caramel, mets quelque chose au milieu pour que le liquide ne tombe pas trop fort et ne déplace pas le caramel. Tu vois, comme ça, ça se répartit plus doucement et ça ne bouge pas. Tu n'utilises pas de caramel. Eh bien, cette étape, tu peux parfaitement la sauter. Tu verses directement et c'est tout, tu verses et c'est tout. Maintenant, on va emmener ce plateau au four et on l'a fait préchauffer. C'est important. Il faut toujours bien préchauffer le four.
Dans ce cas, à 170 degrés Celsius ou 340 Fahrenheit, on va le placer dans la partie inférieure du four et on va le laisser cuire. On le fait cuire jusqu'à ce qu'en piquant le centre avec un cure-dent, il en ressorte propre. Alors j'y vais avec le petit plateau que j'ai ici. Il faut bouger doucement parce que, tu vois, j'ai trop rempli. Aujourd'hui, je vais sûrement salir un peu le four. On enfourne, comme dit, jusqu'à ce qu'un cure-dent ressorte propre. Ça ne prend pas longtemps, selon le moule, entre 30 et 60 minutes, donc il faut rester attentif. La recette d'aujourd'hui est si simple qu'il n'y a presque pas d'astuce, il suffit de bien surveiller le four. D'un four à l'autre, ça change beaucoup et d'un moule à l'autre aussi. Donc les temps de cuisson sont un peu indicatifs. Le mien a mis 45 minutes, mais il se peut qu'en 30 ou 35 minutes, ce soit prêt ou que tu aies besoin d'une heure. Ça peut varier un peu, donc soyez attentifs. Et quand, en plantant un cure-dent au centre, il en ressort propre, c'est prêt. Et, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a eu quelques gouttes qui sont tombées, parce que j'ai utilisé un moule un peu trop juste. Si cela t'arrive, le mieux est de nettoyer tout de suite, avec un peu de précaution et une petite serviette ou une éponge humide. La question, c'est que si c'est encore chaud, ça va coller à l'éponge en un rien de temps, et ça ne devient pas dur au point qu'on ne puisse plus l'enlever. Allez, après cette astuce de nettoyage que je ne donne pas souvent, passons à la recette qui est déjà en train de se terminer. Nous placerons le moule sur une grille pour qu'il refroidisse. Ici, on cherche simplement à faire baisser un peu la température. Quand tu pourras le prendre à la main, parce qu'il ne brûle plus, tu pourras le mettre au réfrigérateur pour terminer la tâche d'aujourd'hui. Nous allons réserver au réfrigérateur pour que les saveurs se mélangent et que ce soit le plus parfait possible. Tu verras, les saveurs se mélangent, la texture s'améliore, alors ne rate pas ça. Réserve-le au réfrigérateur au moins 4 heures et si tu peux, d'un jour à l'autre, tu monteras encore d'un niveau. Ce dessert qui est déjà délicieux en soi. Et sur internet, comme le temps passe vite, on l'a. Je vais chercher ce merveilleux dessert et te montrer à quoi il ressemble. Il a l'air incroyable. On va démouler, c'est super facile parce qu'il n'y a pas besoin de démouler, tu coupes simplement les parts que tu veux et c'est prêt. C'est si spectaculaire qu'il n'a besoin d'aucune décoration ni de rien d'autre. Un dessert simple, mais regarde, cette coupe, cet aspect. Et comme je le dis toujours, comme pour les personnes, l'important dans les desserts aussi, c'est l'intérieur. Regarde cette coupe, quel spectacle! En plus, tout moelleux, tu vois bien que la cuillère le traverse presque sous son propre poids et, cuillerée après cuillerée, ça disparaît. Fais attention, parce que s'il s'approche trop du frigo et que tu ne le vois pas, peut-être qu'après, ce que tu ne verras plus, c'est ton propre poids. C'est délicieux. J'espère que cette recette t'a beaucoup plu, que tu as bien pris note et que tu vas l'essayer. L'essayer, parce que c'est le genre de recette que tu vas refaire très souvent. Facile à faire, très bon marché, sans complications. Et le résultat est fantastique. Allez, lance-toi, je suis convaincu que tu vas te régaler. La vidéo touche déjà à sa fin, mais avant, je vais goûter cette merveille avec toi et te donner mes impressions. C'est parti, regardez, c'est vraiment tout mou, et on y va. Waouh! J'adore. C'est un peu moins onctueux qu'un flan traditionnel et il y a cette fine couche sur le dessus qui lui donne un peu de consistance. Mais ça y ressemble beaucoup. C'est tellement frais, tellement bon, tellement délicieux. Avant de tout manger, parce que je n'arrive pas à me retenir, je te demande: est-ce que tu aimes ces desserts qui contiennent simplement du lait, des œufs et du sucre? Comme le flan, comme celui-ci, comme la leche asada, comme ce genre de dessert? Eh bien, si tu as une version un peu différente, raconte-la moi ici en bas dans les commentaires et comme ça, j'apprends avec toi. En attendant, ça a l'air génial. Regarde cette vidéo, tu vas adorer. Alors, qu'attends-tu? Clique ici, c'est gratuit, active la cloche. Et tous les mercredis et samedis, tu seras averti qu'on a une nouvelle recette délicieuse pour toi. Et juste en dessous, ma chaîne de recettes salées.